Dans cette petite vidéo, nous allons voir comment ajouter des images à l'intérieur de notre carte mentale, soit directement dans une bulle ou entre deux bulles, c'est-à-dire une image qui est, on pourrait appeler ça une image flottante, qui nous permet justement d'ajouter un effet peut-être graphique ou visuel plus intéressant à notre carte mentale. Donc si par exemple je vais prendre ma bulle ADN ici, je clique sur les trois petits points, et là vous avez encore une myriade d'options. Mais vous avez juste ici une petite image avec un plus, comme ça, qui est ajouter une image. Donc vous avez remarqué que lorsque je maintiens mon doigt sur le bouton, il va vous dire à quoi il sert. Donc là, on voit ajouter une image intégrée, supprimer l'image si jamais il y en avait déjà une dans la bulle, et ajouter un sujet avec une image intégrée. Je vais vous montrer les différences dans quelques secondes. Mais faisons pour l'instant ajouter une image. Vous pouvez prendre une photo, vous pouvez avoir des images déjà prêtes dans votre galerie de photos, là, c'est ce que je vais faire. Et étant donné que nous sommes dans le thème ADN, je prends une image de l'ADN. Là, ici, dans le fond, il y a différentes options. Je vous invite à aller jouer avec ça un petit peu. OK? Donc, ça a rapport à la taille de l'image et tout ça. Souvent, on n'a pas besoin de s'en servir, là, mais si vous voulez plus de détails, là, vous pouvez aller cliquer et essayer de modifier la résolution, par exemple, de l'image dans votre carte mentale. Donc là, vous avez remarqué que lorsqu'on fait tout simplement ajouter une image, elle s'ajoute de façon flottante un petit peu. Si je tasse ma bulle, elle va suivre. Elle est comme liée à la bulle, mais indirectement. On ne voit pas de lien entre les deux, mais ça peut nous permettre d'en ajouter une au-dessus, à côté, etc. Puis l'image va suivre. Par contre, si vous voulez ajouter l'image à l'intérieur, c'est un petit peu différent. Donc, je vais laisser celle-là là. Je vais juste la tasser un petit peu. On va prendre encore une fois les trois petits points. Encore une fois, ajouter une image. Et là, on veut l'intégrer dans la bulle. On choisit image intégrée. Donc, on va prendre une photo ou peu importe, là, allez dans votre galerie, choisissez une image quelconque. Et là, vous remarquez que lorsqu'on la met dans la bulle, on n'a plus les options de résolution. Ici, on a un format possible pour qu'il puisse rentrer dans la bulle. Donc, par la suite, vous pouvez toujours prendre votre bulle, déplacer l'image, et là, vous constatez qu'ils n'ont pas du tout la même taille. C'est à cause des options je vous ai montré un petit peu plus tôt sur la résolution de l'image. Donc, évidemment, si vous la prenez par le coin, il y a des espèces de flèches. On peut l'agrandir ou la rapetisser. Comme celle-là est quand même grosse par rapport au reste de la carte mentale, fait que je peux tout simplement soit changer l'image carrément, la rapetisser, l'agrandir. À l'intérieur de ma bulle, je peux également ajouter du texte sans problème. On clique deux fois et on fait OK. Si jamais vous voulez effacer l'image, attention, l'option se trouve en haut dans le menu où il y a une espèce de barre de titre bleu. Vous voyez la petite poubelle qui est là, je clique dessus et là l'image va s'effacer. La dernière option qu'on voit, c'est ajouter un sujet avec une image. Par exemple, je fais ajouter une image, le dernier en bas, ajouter un sujet avec une image intégrée. Je prends encore une fois une image de ma galerie, je vais prendre cette capture d'écran-là. Je fais terminer. Et là, vous voyez, il a ajouté une image. Il l'a liée avec ma bulle originale. Donc, ça l'a ajouté carrément un sujet à part. Et je peux, après ça, modifier la bulle, modifier le texte qu'il y a à l'intérieur. Là, j'en avais pas mis, mais je pourrais marquer capture, par exemple. Oups. Et là, le texte va se retrouver comme d'habitude à l'intérieur de la bulle. Fait que c'est vraiment ajouter une bulle super facilement
avec déjà l'image à l'intérieur. Dans le fond, ça nous sauve une étape. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à faire des tests avec différentes images, intégrées ou non intégrées, tester la résolution. Vous devriez avoir des résultats intéressants.